Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter la session professionnelle du site Orthoffice et vous montrer qu'Orthoffice peut être un véritable outil pour vous aider dans votre pratique de tous les jours. Pour accéder à la session, vous devez cliquer en vous dirigeant sur Se connecter en haut à droite. Pour vous connecter, vous devez rentrer votre email et votre mot de passe. Si vous n'êtes pas enregistré, cliquez sur Inscrivez-vous. Vous vous identifiez ainsi en tant que professionnel de santé. Puis vous rentrez les informations correspondant à votre nom, votre prénom, votre date de naissance et vous validez par votre mail et votre mot de passe. En cliquant sur Continuer, un mail vous sera envoyé directement sur votre boîte. Il faudra le valider pour pouvoir ensuite vous revenir sur le site, vous connecter. Alors, nous allons maintenant nous connecter pour accéder à la session professionnelle. Donc ici, votre email, puis votre mot de passe. Ensuite, vous vous connectez. Une fois connecté, la session est assez similaire à la version publique d'Orthoffice. Vous retrouvez la barre de recherche, les dernières actualités, en bas. Mais vous pouvez voir que sur la barre du haut, des nouvelles parties sont apparues. La partie réglementation, la partie dossier, la partie DAP et la partie contact. En haut à droite, dans l'angle, vous avez votre avatar où vous pouvez charger votre photo, votre nom, votre prénom. Un petit icône vous permet d'avoir accès à votre compte, de pouvoir le modifier ou bien de vous déconnecter. Il y a également une icône avec une petite cloche. Cette icône en forme de petite cloche vous informe des dernières modifications et des différents événements qui vous concernent. Par exemple, un message sur un forum ou bien un fichier qui vous a été envoyé. Alors, intéressons-nous tout d'abord à la partie recherche. Vous pouvez donc accéder à la recherche directement depuis la barre ou bien depuis la partie recherche en haut. La recherche vous donne accès à plus de 5000 dispositifs enrichis de catalogues fabricants, de codes LPPR ainsi que de réglementations. Nous allons maintenant faire un petit test. Nous allons rechercher par exemple le genou Réo. Voilà, nous retrouvons donc le genou ici en version recherche. Vous cliquez sur genou Réo pour accéder à la fiche détaillée. Nous cliquons. Sur cette fiche, vous allez retrouver la description du genou, le code LPPR qui lui correspond, donc là ici pour le genou en lui-même et également pour la révision, les pathologies et les réglementations concernant ce produit. Pour voir les réglementations, il suffit de cliquer sur PDF. Ainsi, le PDF va se charger et nous retrouvons ici l'avis de la Haute Autorité de Santé concernant ce genou, avec tout en bas les conditions particulières de prescription concernant ce genou. Voilà pour les fiches produits. Donc, également, nous pouvons retrouver le catalogue du fabricant avec plus de détails sur le produit et les références de ce produit-là. Nous allons maintenant voir les autres parties. La partie articles vous présente ici les différents thèmes d'actualité et mis à jour de manière journalière. Vous avez également la partie forum. La partie forum se décompose en plusieurs parties, générales, patients ou professionnels. Dans la partie professionnelle, seuls les professionnels peuvent avoir accès à ce forum. Vous pouvez créer de nouveaux sujets et bien sûr répondre aux sujets déjà posés. Une partie réglementation. Il s'agit d'un glossaire où vous allez retrouver différentes choses. Tous les dispositifs, les codes LPPR, les codes ISO, les pathologies et la réglementation. Quand nous prenons la réglementation, dans réglementation, il y a les différents avis et recommandations de la Haute Autorité de Santé, les références juridiques correspondantes de la Sécurité sociale et les différents textes de la LPPR. Cela nous permet d'avoir directement accès
aux différents articles qui correspondent. Par exemple à la prescription de grand appareillage. Voilà. Donc ici, par exemple, nous avons les conditions de prescription des masseurs-kinésithérapeutes et savoir qui peut prescrire du grand appareillage. Quand nous téléchargeons, nous cliquons sur PDF et ici, nous avons le texte de Légifrance concernant les personnes qui sont habilitées à prescrire du grand appareillage. Concernant les codes LPPR, nous connaissons tous le format PDF des codes LPPR où il est assez difficile d'aller rechercher des renseignements. Ici, grâce à ce glossaire, vous allez pouvoir rapidement accéder au code LPPR. Si par exemple je recherche le code LPPR pour le pied Triton, je tape tout simplement dans la recherche Triton et j'accède directement aux fiches et au numéro correspondant du code LPPR. Cela est très pratique pour remplir des demandes d'entente préalable ou d'autres dossiers. Maintenant, nous allons nous intéresser à une autre partie, les dossiers. Alors, la partie dossier nous permet de créer un fichier regroupant par thème des produits. Une vidéo vous expliquera plus en détail comment créer et utiliser des dossiers. Je vais vous présenter des dossiers que j'ai créés. Ici, par exemple, le dossier concernant les pieds à restitution d'énergie de classe 3. Vous voyez qu'en fait, sous un même dossier, sont regroupés tous les pieds remboursés et considérés comme des pieds dynamiques de classe 3. Comme ça, il est beaucoup plus facile de pouvoir faire notre choix. Concernant ces dossiers, vous avez plusieurs manières de pouvoir les utiliser. Soit effectivement vous avez accès directement dans la partie dossier au dossier, ou vous avez la possibilité de les charger pour pouvoir les retrouver quand vous faites une recherche. Ici, sur la partie recherche, vous voyez des icônes tout en haut, à droite, sur une barre. Ces icônes se composent de dossiers, des dossiers partagés et des DAP. Concernant les dossiers, vous avez deux icônes. L'icône dossier, sur lequel vous voyez a été chargé les dossiers pieds à restitution d'énergie de classe 3. Dans ce dossier, vous pouvez cliquer directement pour retrouver la fiche du produit. Ici, le pied Triton. Les deux petites flèches correspondent aux dossiers partagés. Vous allez pouvoir donc créer des dossiers, puis les partager avec l'ensemble de la communauté. Pour ce faire, vous cliquez sur l'onglet, puis sur Ouvrir. Et ici, vous pouvez rechercher les différents dossiers qui ont été créés par la communauté. En cliquant dessus, le dossier est chargé et vous pouvez ensuite choisir les dispositifs qui ont été choisis. Également, vous pouvez depuis l'onglet Dossier créer un nouveau dossier. Vous cliquez sur Nouveau dossier. Ici, par exemple, vous voulez créer un dossier concernant la lombalgie. Vous créez lombalgie. Vous choisissez de partager ou non ce dossier avec la communauté. Vous lui affiliez également une couleur, par exemple vert pour ce qui va être considéré comme des thèmes d'appareillage, rouge comme des thèmes plutôt au niveau pathologique, et ensuite vous créez votre dossier. Le dossier a été ouvert. Pour ajouter des produits dans ce dossier, vous allez faire une recherche. Par exemple ici, nous allons faire une recherche sur les corsets. Et là, directement, depuis la recherche, vous allez pouvoir ajouter des produits dans les dossiers. Alors, pour ajouter des produits, il vous suffit ici de cliquer sur Ajouter ou enlever du dossier. En cliquant dessus, vous voyez que ça a été ajouté au dossier. Et bien sûr, si l'on retourne sur la partie dossier, on voit bien que le dossier lombalgie a été créé. Cela est particulièrement pratique si par exemple je prends l'exemple d'un dossier créé pour les releveurs. Je vais pouvoir créer ce dossier releveur de pied, ajouter tous les releveurs que j'ai l'habitude de prescrire pour ce patient ou que j'ai l'habitude de montrer au patient. Ensuite, je vais directement aller dans ce dossier et je vais pouvoir faire voir un par un les différents releveurs au patient. Nous allons pouvoir parler du releveur qui me paraît le plus adapté pour lui. Voilà.
Ensuite, il reste deux dernières parties qui sont étroitement liées. La partie DAP, demande d'assistance patient ou demande d'appareillage personnalisé. Il s'agit là, en fait, de créer un appareillage provisoire virtuel pour votre patient. Créer une nouvelle demande. Vous allez pouvoir donc créer une nouvelle demande, lui affilier un nom, par exemple la prothèse de Monsieur B ou l'appareillage de Monsieur B. Une fois que vous allez créer ce DAP, par exemple ici on va créer tout simplement la prothèse de Monsieur B, nous allons créer la demande. Là, il n'est pas la peine de remplir toutes les informations personnelles. Vous pouvez passer cette étape et retourner directement dans les DAP qui sont ici pour l'ouvrir. DAP, ouvrir, vous voyez la prothèse de Monsieur B qui a bien été créée. Ensuite, on retourne dans la partie recherche et nous allons remplir la DAP de ce patient. Nous allons rechercher l'emboîture à ischion. Nous allons lui ajouter une emboîture test, donc on retourne toujours sur les petits icônes favoris, dossier, DAP. Les deux icônes d'ailleurs sont similaires. J'ajoute, le petit dossier devient en orange et on voit que l'emboîture a bien été ajoutée. On va lui ajouter un genou hydraulique. Donc nous allons choisir tout simplement comme genou hydraulique un genou 3R80. J'ai ajouté. Et là, nous allons devoir choisir un pied peut-être de classe 3. Nous pouvons ici donc ouvrir le dossier pied à restitution d'énergie de classe 3. Une fois le dossier ouvert, nous allons pouvoir aller chercher le produit correspondant et l'ajouter au DAP. Notre DAP maintenant est créé. Nous allons retourner sur la partie DAP et voir le dossier se créer. Nous voyons qu'une fiche a bien été créée au nom du titre que nous avons donné. Nous avons les différents dispositifs. Nous avons fait le choix d'ajouter aucun renseignement concernant le patient. Et à ce moment-là, nous pouvons soit imprimer pour donner au patient l'appareillage ou tout simplement pour le transmettre à un orthoprothésiste, à un kiné ou à un autre professionnel de santé. Nous pouvons également décider de l'envoyer à un contact. Ici, vous choisissez votre contact. Alors, comment créer un contact? Nous allons voir déjà comment créer un contact. Vous allez sur la partie contact. Ici, vous allez cliquer sur nouveau contact. Vous accédez donc à une fiche où vous allez rentrer le nom, le prénom de la personne, ainsi que l'email. Vous allez ensuite créer ce contact. À ce moment-là, rien ne lui sera envoyé. Vous avez tout simplement créé un contact. Pour pouvoir communiquer avec cette personne, il faut donc ouvrir un DAP et ensuite décider de l'envoyer un contact. Vous choisissez ensuite le contact que vous avez créé, puis vous envoyez en cliquant tout simplement sur le contact. Une petite fenêtre verte apparaît en disant que vous avez bien envoyé la DAP à cet utilisateur. Alors, l'utilisateur, lui, recevra un mail sur sa boîte l'invitant à se connecter sur OrthOffice pour pouvoir recevoir le DAP. Il recevra le DAP dans la petite partie notification avec l'icône de la petite cloche que je vous ai présentée tout à l'heure. En se connectant sur sa session, il aura donc ici l'événement correspondant à un DAP. Comme ici, vous avez pu voir un DAP qui m'a été envoyé par Julien Pierson. Voilà. Je vous remercie et espère qu'OrthOffice vous rendra service tous les jours. Au revoir.